Puisque vous avez bien aimé la dernière, on est reparti pour une séance de questions-réponses. On ne fait pas tourner les roues d'un avion avant l'atterrissage non pas à cause du prix d'un moteur, mais surtout à cause de l'effet gyroscopique induit sur les... Pour les roues d'avion, es-tu sûr de ta réponse? On les fait pas tourner à cause de l'effet gyroscopique généré qui diminue la maniabilité. Il y a deux domaines. Quand je les aborde, je reçois des commentaires de gens qui affirment avec aplomb savoir des trucs, alors qu'en fait pas du tout. Les armes à feu et l'aviation. Déjà sous ma vidéo sur le vol Air Transat, j'avais eu masse de commentaires de Jean-Michel Moichc, alors que la vidéo avait été relue par un ingénieur en aéronautique et un instructeur de vol. Bon, je vais faire un truc que je déteste, mais je vais le faire quand même. Un argument d'autorité. Ça, c'est ma qualification SEP. Ma licence de pilote, quoi. Ouais, ça a pas de gueule, même le vieux brevet de base ou la licence de vol à voile ont une meilleure tronche. Donc je vais être très clair. Manifestement, vous avez entendu ça quelque part et je sais pas où. Ce que je peux vous dire, c'est que la personne qui a dit ça n'est pas fiable concernant les informations sur l'aéronautique. Déjà, l'atterrissage, c'est craignos, mais pas tant que ça. On est à puissance réduite, voire nulle si on fait un encadrement, donc un atterrissage en plané. On a de la vitesse, bref, ça va. En encadrement, on peut tomber en panne de moteur, que ça va. Ce qui est beaucoup plus craignos, c'est le décollage. On est à pleine puissance, sans vitesse. En cas de panne, on n'a aucune marge de manœuvre. Même avec moteur, un virage un peu trop précipité sans veiller à la symétrie du vol, et c'est la vrille. Et juste au-dessus du sol, ça se rattrape pas. Et quand on décolle, juste avant que l'avion ne se soulève, les roues, elles tournent aussi. Quand j'ai appris à piloter, mon instructeur ne m'a pas appris à freiner les roues après décollage. Le seul instructeur que j'ai entendu dire ça est celui avec lequel j'ai fait un vol l'année dernière, et c'était même pas pour une question d'effet gyroscopique. J'ai toujours volé sans freiner mes roues, et c'est toujours très bien allé. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant de vous soucier de l'effet gyroscopique des roues, faudrait voir à se soucier d'un autre effet gyroscopique beaucoup plus violent. L'effet moteur. L'effet qui vous fait décoller en mettant du manche de côté. Parce que si vous voulez un gros gyroscope, regardez pas les roues, regardez au-dessus, la grosse masse de métal et de fibres qui tourne à 2500 tours minute. Rien que sur une bagnole, le mouvement de la voiture sur un coup de patin, c'est l'effet gyroscopique du moteur. Sur un avion puissant, c'est l'avion qui tourne autour de l'hélice. À la fin de la guerre, des tas de jeunes pilotes inexpérimentés jetés dans des chasseurs sans formation se sont plantés au décollage sur des avions puissants qui se retournaient à peine les roues avaient quitté le sol à cause de l'effet moteur. Et vous savez quoi? Un effet gyroscopique aussi fort, ça se compense très facilement avec les gouvernes. Et l'axe des roues stabilise l'avion en roulis. Donc il est plus stable quand les roues tournent, exactement comme un vélo. Donc, je ne sais pas qui vous a dit ça, mais ne l'écoutez pas. Si les roues d'un avion n'ont pas de moteur, c'est juste que ça sert à rien et que c'est trop cher par rapport à juste changer les pneus régulièrement.